tell me your names? Irene Ojugo. Irene Ojugo. Thank you. And this is? This is King Ojugo. He's my son. King Ojugo, he's your son. Thank you so much. Where do you come from? We live in the UK. We are Kenyans by birth. You're Kenyans by birth but live in the UK. Thank you so much. Kindly tell me the condition of your son. King was born a normal child. He was playing football. Everything was going okay. But in 2016, he was diagnosed with a brain tumor, and which left him paralyzed and in ICU for 1 year. That's why we are here. Thank you so much. So in 2016, he was diagnosed with a brain tumor. Have you visited any hospital? Yeah, we went on to St. Thomas in the UK and Guy's Hospital in the UK. Guy's Hospital. What have the doctors said about his condition? They've treated him with chemotherapy and radiotherapy. They tried to do a stem cell transplant, which failed, so they can't do anything anymore, and it's left him in this condition with severe physical disability. Thank you so much. Briefly, what can he do on his own? Okay, basically King is 24 hours care. He can't use his hands at all. He's got many neurological deficits. He's got poor swallow, therefore cannot eat or drink. He's peg fed at the moment. He's for 24 hours care because he can't do his own personal care. He can't speak, he has no speech. And he gets seizures as well. And now that you have come to the healing service of the Lord, what are your expectations? We're expecting the Lord to touch us and to have mercy on us and to save my child. And the Lord is faithful. Thank you so much and welcome to the meeting of the Lord. Amen. Mighty Father, Baba mkuu, I ask you now, Jehovah, ninakuuliza sasa Yehova, to stretch your hand ukaunyooshe mkono wako and touch all their conditions. na ukaguze hali zao zote. Right now, Sasa hivi I'm lifting up my left prophetic hand towards heaven, ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kiunabii kuelekea mbinguni, and I decree now, na ninatangaza sasa all the way to the mountain, kote kote hadi kwenye milima, up to the ends of the meeting, hadi kwenye miisho ya mkutano. everybody, Kila mtu now receive your healing. sasa pokeeni uponyaji wenu. It is over. Imekwisha. Let the cripples now get up and walk. Wacha viwete sasa wasimame na watembee. My Lord, where are you? Dear my Lord, This man has walked out of this wheelchair. huyu mtu ametembea, ametoka Hallelujah. ulemavu cha Hallelujah. 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 I remember him. Ninamkumbuka. I remember him. Ninamkumbuka. Can you walk now? Je, unaweza ukatembea Look sasa? at this young man. Huyu Hallelujah. mtu. Hallelujah. Alléluia, peuple de Dieu, béni soit l'Éternel. Je remercie l'Éternel pour ses hauts faits. Vous avez pu voir les grandeurs et les hauteurs et les largeurs que ce Dieu Tout-Puissant possède. C'est extraordinaire, les miracles qu'il est capable d'établir sur cette terre. Et bien, sans plus tarder, nous allons commencer cet instant sacré que je vais remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te remettre cet instant sacré devant le Saint Trône et je te demande de nous pardonner pour tous nos péchés, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vraiment être, Seigneur Dieu, le plus possible à ton image. Seigneur Dieu, merci de nous laver par ton sang précieux. Merci d'ouvrir les yeux spirituels de tous ceux et celles qui vont recevoir cette parole et voir les choses glorieuses que tu auras à leur donner. Au nom puissant de Jésus, je te les remets. Amen. Alors, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez tout ce qui se fait ici même, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment une bénédiction pour cette chaîne et puis pour l'œuvre du Seigneur tout simplement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer dans sa sainte parole. Venez avec moi dans Deutéronome chapitre 23.
Deutéronome chapitre 23. Alléluia. Il est dit au verset 15, venez avec moi au verset 15, Deutéronome chapitre 23, verset 15. Alléluia. Le Seigneur nous dit, car le Seigneur, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te sauver et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera donc saint, afin qu'il ne voie chez toi rien d'inconvenant et qu'il ne se détourne pas de toi. Alléluia. Il est dit ici, car le Seigneur, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Alléluia. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire une chose, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés sur terre à un moment charnière, à un moment très stratégique. C'est un moment où le Seigneur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme vous le savez très bien, eh bien, sont pleinement dans l'action du réveil afin de préparer l'épouse de Christ. Il faut savoir, peuple de Dieu, que eh bien, le Christ n'est pas venu par hasard sur terre. S'il est venu sur terre, c'est pour pouvoir trouver ce diamant précieux qui est son épouse. Ce diamant précieux qui est censé être déjà en place et qu'il a déjà commencé à préparer il y a 2000 ans de cela. Donc le Seigneur Jésus n'est pas venu par hasard. Il est venu pour pouvoir préparer cette épouse afin que lorsqu'il sera eh bien, prêt à revenir, que cette épouse soit déjà habillée, prête, glorieuse, toujours plus éclatante pour pouvoir ensuite intégrer le royaume avec lui-même. Voilà, il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans un processus de préparation sur cette terre. Et donc nous savons que le Seigneur Dieu, pour pouvoir arriver à cet objectif, il faut pour autant que les étapes soient établies, que les étapes en question qu'il aura lui-même fixées soient eh bien, tout simplement mises en place. Et une fois que ces étapes seront elles-mêmes mises en place par la puissance de son Saint-Esprit, vous allez trouver le processus du retour de Christ qui va commencer à se mettre en marche. Alors on va rentrer dans le détail. Nous avons 8 clés à vous donner aujourd'hui. 8 clés qui vous permettront tout simplement d'accéder, peuple de Dieu, d'accéder aux choses glorieuses du royaume. Car le Seigneur nous dit, eh bien, que ce sont les violents qui devront s'emparer du royaume de Dieu. Il faut pour autant vous dire une chose. Quand le Seigneur nous parle de violents, on ne nous parle pas ici de choses charnelles. On ne nous parle pas ici de soulèvement politique ou social. Non, c'est un domaine spirituel dans lequel nous nous trouvons. Lorsqu'il nous parle de violence, c'est violence contre notre propre chair, violence contre l'ennemi lui-même, violence contre l'esprit de ce monde. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, si vous regardez ce qui est écrit au verset 15, le Seigneur nous dit que l'Éternel Dieu marche au milieu de ton camp. Alors, il faut vous dire une chose, peuple de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a choisi quoi? Il a choisi de venir sur cette terre. Mais il a choisi de venir sur cette terre pas n'importe quelle manière. Il arrivera sur cette terre de façon à s'établir là où il pourra poser ses pieds, là où il pourra s'établir au milieu d'un peuple véridique, un peuple soumis, un peuple eh bien, obéissant, un peuple tout à fait consacré pour sa gloire. Le Seigneur Dieu nous dit qu'il viendra au milieu de ton camp pour te sauver, pour te livrer tes ennemis devant toi, et ton camp sera donc saint. Alors, c'est très important ce que nous voulons vous dire ici. La sainteté est la condition première pour que tu puisses pleinement voir Dieu venir s'établir. Il faut te préparer, il faut t'approcher de lui. Il faut te dire que eh bien, la sainteté s'acquérera lorsque tu passeras par la repentance. Mais pas une repentance occasionnelle qui viendra comme cela toutes les 2-3 ans. Non, non, non. Une repentance quotidienne. Lorsque tu t'approcheras de ce Dieu avec eh bien, obéissance et soumission, tu pourras te repentir devant sa face. Et tu pourras appeler l'Éternel dans ta vie pour qu'il te sanctifie. Ah oui, ces étapes-là sont essentielles.
L'Éternel t'attend dans la repentance. Lorsque tu rentreras dans cette repentance, il arrivera et il fera le reste. Et l'Éternel te dit quoi? Il te dit qu'il viendra se placer dans ton campement et tu auras un campement spécial pour Dieu. Le campement que Dieu va établir avec toi, c'est le campement du royaume. Le royaume lui-même viendra se joindre à toi. Tu viendras, eh bien, au milieu de ce campement et lui-même, il sera déjà là en train de t'attendre. Et il t'attendra là où il y a le noyau de ce campement. Là où il y aura les choses précieuses du royaume seront là en train de t'attendre. Il fera juste que tu te prépares pour aller à sa rencontre et pour commencer à recevoir ce qu'il aura à te donner. L'Éternel te dit qu'il t'attendra au milieu de ce campement sacré. Il t'attendra là où il voudra, eh bien, discuter avec toi. Là où il voudra tout simplement apparaître pour te donner les choses du royaume. L'Éternel te dit qu'il te donnera les choses précieuses à partir du moment que tu viendras à lui aussi. Alors le premier point, première clé, c'est que Dieu lui-même va décider de se placer au milieu de ta vie, au milieu de ce campement sacré. Il viendra à ta rencontre et il se placera là même. Et il viendra pour toutes les nations, pas seulement toi qui existes peut-être, qui est placé, je ne sais pas, tu es basé en métropole en France, tu es basé dans les Caraïbes, tu es basé en Guyane, tu es basé dans un autre pays francophone. Oui, peut-être. Mais Dieu te dit quoi aujourd'hui? Dieu te dit que là où il y aura un campement qui l'attendra, un campement sacré, un campement saint, un campement séparé, il viendra. Il viendra dans ce campement. Il viendra se joindre à ce campement. Et peu importe l'endroit où tu seras, il viendra se joindre à ce campement et il commencera à te partager les choses sacrées. Voilà comment l'Éternel agira. Deuxième clé que l'Éternel va te donner pour que tu puisses un jour accéder à son royaume. Deuxième clé, il te dit que quand il sera là, au milieu de ce campement, il va aussi t'accorder la révélation, eh bien, des choses cachées. Il va t'accorder la révélation des choses cachées. Il va te donner, eh bien, à comprendre qu'il y aura cette programmation céleste. Une programmation sainte et céleste. Il va te faire comprendre ces choses. Il y aura une programmation céleste. Avec ce campement-là qu'il aura établi avec toi, il y aura une programmation céleste. Dieu va préparer les choses avec toi. Il va te dire, toi là, toi ma fille, toi mon fils, écoute, tu n'es pas le fruit du hasard. Il y a une programmation établie déjà à l'avance. Il y a un livre là-haut, céleste, qui est déjà établi à l'avance. Et dans ce livre, il y a une programmation. Il y a déjà des paramètres bien établis sur ta vie, sur ta destinée. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais il y a une programmation pour ta destinée et tu n'es pas le fruit du hasard. Cette programmation doit commencer à se mettre en marche. Et l'Éternel va te dire que dans cette programmation, il va te révéler l'actualité des choses célestes. Il va te révéler l'actualité des choses célestes, la programmation de la fin des temps. Il va te révéler tout ce qu'il y a de plus caché. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard si vous voyez à quel point est-ce qu'il a révélé ces choses à ses disciples. Il a révélé ces choses avec beaucoup de sagesse. Si vous regardez bien, les pharisiens n'ont pas pu comprendre certains mystères. Les sadducéens n'ont pas pu comprendre certains mystères, peuple de Dieu. Les sadducéens, les pharisiens n'ont rien compris au moment où l'Éternel était en train de parler sur terre. Dieu avait déjà tout préparé à l'avance. La programmation était là. La programmation était là. Il y avait l'actualité du ciel. Il y avait la programmation céleste que l'Éternel était en train de révéler à ses disciples, à son peuple sacré, à son peuple sanctifié. Deuxième clé. Saisis-toi de cette programmation. Troisième clé, peuple de Dieu. Cette programmation-là, si elle a été révélée, ce n'est pas par hasard. C'est parce que à terme, il faut qu'il y ait un enlèvement. Il faut qu'il y ait, comme on dit en anglais, the rapture, l'enlèvement. L'enlèvement de qui? L'enlèvement de l'Église sainte. L'enlèvement de l'Église sage. L'enlèvement de l'Église sanctifiée. Il faut qu'on y arrive. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a mis en place un plan, une programmation, une réelle programmation. Troisième clé, le Seigneur nous cherche non pas avec une foule et une quantité de personnes
répartis un peu partout, de façon à ce qu'il puisse y avoir en face de lui des milliards de personnes. Non, 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 surtout pas. Dieu recherchera le diamant, je vous l'ai dit dès le départ. Dieu recherchera l'épouse qui sortira de la masse. On a bien dit l'épouse. On ne vous a pas dit des épouses. On vous a dit l'épouse. Et ce qui veut dire que l'Éternel Dieu prendra le temps de la préparer, cette épouse, de la rendre belle, de la rendre pure, de la rendre blanche, plus blanche que la gloire éternelle, de la rendre sainte. Il faut qu'elle soit radieuse. Il ne faut pas qu'il y ait des taches. Il ne faut pas qu'il y ait des défauts. Il ne faut pas qu'il y ait des insanités sur sa vie. Il faut que sa robe, que son vêtement soit pur, soit blanc, de fin lin, la Bible dit. Fait de fin lin, c'est-à-dire le tissu le plus sacré, le plus raffiné, le tissu le plus sacré et qui a de la valeur. Dieu va vous donner ce tissu-là. Et il va vous permettre d'avoir la robe sacrée, la robe de mariée, la plus belle qui existe sur terre. Oh oui, et au-delà de la terre même. Je vous dis encore une autre chose. L'Éternel Dieu, pour que vous puissiez comprendre cette troisième clé, l'Éternel Dieu, lorsqu'il va attendre l'épouse, il va attendre non pas la quantité, mais la qualité. Est-ce que vous êtes là? La quantité ne l'intéresse pas. La masse, c'est pas ce qu'il recherchera. Il recherchera le diamant. Il recherchera ce qui sortira, eh bien, des catacombes, des choses profondes de la terre. Tout comme un diamant. Tout ce qu'il y aura comme péché sur terre, oh, le fera fuir. Par contre, au milieu de tout ce qu'il y aura sur cette terre, il y aura un diamant enfoui et qui apparaîtra au travers des épreuves et des souffrances, au travers des frottements. C'est comme cela que les diamants apparaissent à la surface. Si vous faites les recherches, vous allez trouver qu'un diamant, on ne le trouve pas facilement comme ça. Il sort des profondeurs et au fur et à mesure que les années passent, que les siècles passent, il apparaîtra à la surface en remontant. Et c'est pas sans peine, c'est pas sans frottement, c'est pas sans chaleur, sans souffrance, sans écrasement que ce diamant-là arrivera à la hauteur. Il faudra qu'il passe par toutes ces étapes. Eh oui! Et l'Éternel Dieu te dit, à partir du moment que tu comprendras que c'est ce diamant-là qu'il recherche, à partir du moment que tu comprendras qu'il recherche non pas la quantité, mais la qualité, eh bien tu comprendras que la qualité, c'est son critère premier. La qualité. Et qu'est-ce qu'il entend par qualité? Ton niveau de consécration. Tout comme il a exigé ce niveau de consécration pour Israël. Eh bien, tu n'es pas exempt, mais tu fais partie aussi de ce critère d'exigence du Père. Ton niveau de consécration, c'est ce qui fera de toi, eh bien, l'épouse élue de Christ. Car Christ ne recherche pas une prostituée. Christ ne recherche pas une femme infidèle, une femme souillée, une femme complètement rebelle. Mais il recherchera cette femme soumise, cette femme belle, radieuse, consacrée. Oh, celle qui est décrite dans Proverbe 31, qui se lèvera tôt, qui prendra soin de son foyer, qui sera là en perpétualité, en train de produire les choses du royaume, qui restera fidèle lorsque Dieu lui dira de faire ces choses-là, faire ceci. Elle obéira, elle ne sera pas rebelle. Oh oui! Troisième critère, Dieu recherchera la qualité. Et peuple de Dieu, quand vous allez comprendre ces choses, vous allez comprendre que l'Éternel, lorsqu'il sera au milieu de ce campement qui est ta vie, il fera de toi ce que son cœur désire. Et il façonnera en toi, avec sa main puissante, eh bien ce vase glorieux-là qu'il attendra de voir. Il façonnera avec toi, eh bien, quelque chose de glorieux. Il te transformera. Il sera nécessaire d'abord de briser ce vase. Un vase charnel qu'il trouvera à la base. Il va d'abord chercher à le briser. Et il ne faudra pas, eh bien, résister à ce brisement. Il ne faudra pas fuir lorsqu'il sera prêt à le faire. Mais au contraire, laisse-toi façonner. Laisse-toi tailler, laisse-toi former, laisse-toi le plus possible être maléé par sa main puissante. C'est sa main sainte et glorieuse qui pourra faire ces choses-là, au travers de sa puissance et de son Saint-Esprit. Laisse-le faire, laisse-le faire. Quatrième clé, peuple de Dieu, quand on sera dans cette obéissance, quand on participera, eh bien au réveil de Dieu.
dans cette obéissance sainte qu'il nous appelle à vivre, eh bien, il va se passer quelque chose. Il va se passer que vous allez cheminer progressivement avec le campement dans lequel lui-même il vit. Ce campement céleste qu'il a bâti avec toi, le campement de ta vie, il va cheminer avec toi. Il va cheminer jusqu'à Canaan. Il va cheminer au milieu du désert. Et il va te permettre d'y arriver un jour. Mais n'oublie pas, il faudra rester dans l'obéissance. Il faudra t'occuper de ton campement pour qu'il soit toujours sanctifié. N'oubliez pas le critère de Deutéronome. Il faudra que ce campement soit sanctifié. Et lorsqu'il va cheminer avec toi, tu arriveras à Canaan. Mais le cas inverse, peuple de Dieu, c'est de ne pas se sanctifier. C'est de se rebeller et de commencer à tourner dans le désert. À tourner dans ce désert, à se perdre au milieu de ce désert et un jour à se retrouver à mourir dans ce désert. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe pour ceux et celles qui veulent faire les choses à leur tête, pour ceux et celles qui veulent écouter des paroles de connaissance, des paroles prophétiques à l'eau de rose, qui seront là pour soulager les attentes charnelles qu'ils auront. Oh non, peuple de Dieu, je vous dis une chose, écoutez plutôt la voix de l'Éternel, celle qui va vous redresser, celle qui va vous sanctifier. Vous savez ce que cela veut dire, la sanctification? Ça veut dire qu'il faudra passer par le feu qui purifie. La sainteté, eh bien, nécessitera qu'il puisse y avoir une épuration des choses dans nos vies. Oh oui, écoutez cette voix-là. Écoutez la voix qui vous dira de vous sanctifier. Pas la voix qui vous donnera toutes sortes de bonbons sucrés. N'oubliez pas ces choses. C'est pour notre bien que le Seigneur nous parle. Alléluia. Il nous dit quoi? Il nous dit que nous devons rester fidèles à l'actualité du royaume, à la programmation du royaume. Si nous sommes dans cette programmation-là, nous allons rentrer dans Canaan. Si nous sortons de cette programmation, nous allons nous retrouver au milieu du désert en train de nous perdre. Il faudra rester dans la programmation, sur la voie sainte, la voie d'Ésaïe 35. Il faudra rester dans la ligne centrale de cette programmation. Il faudra rester dans l'actualité céleste, l'actualité du Père. Et vous allez pouvoir rentrer pleinement à Canaan de la sorte. C'est uniquement dans cette programmation que vous allez trouver Canaan. L'Éternel te dit que pour trouver Canaan, il faut que tu te donnes les moyens de rester fidèle sur la voie sainte, la voie sacrée. Faut pas que tu t'en éloignes. Il ne faut pas que tu écoutes des voix extérieures. Il ne faut pas que tu te rebelles en cherchant des faux dieux. Ne cherche pas à créer un veau d'or. Ne cherche pas à créer ces choses. Reste le plus possible fidèle. Reste le plus possible sanctifié pour lui. Sur la voie sacrée. L'Éternel te dit, obéis à mes préceptes et tu verras Canaan. Tu verras Canaan. Et lorsqu'il te dit que c'est la 4e clé, il te le dit de façon à ce que tu ne te perdes pas. Parce que si tu te perds sur le chemin à côté de la voie sainte, tu vas rester à tourner, à perdre ton temps jusqu'à mourir et tomber au milieu du désert. Oh oui. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui s'égarent sur cette voie parallèle, sur cette voie charnelle, cette voie où on vous donne des choses illusoires, des choses qui n'ont rien à voir avec le plan, avec la programmation céleste. Oh oui, il y en a beaucoup. La clé numéro 5, venez avec moi. La clé numéro 5. Il s'agit là, peuple de Dieu, de nous préparer afin que dans ce moment-là, le moment que l'Éternel aura programmé avec toi, eh bien que tu laisses venir pleinement dans ta vie le professeur des professeurs qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia! Il faudra l'accueillir. Il faudra lui tendre les bras. Il faudra lui dire, bienvenue à toi, Saint-Esprit. Il faudra que tu lui donnes le trône central de ta vie. Il faudra que sur ce trône, tu lui dises, maintenant, ce trône-là qui est mon cœur,
qui est ma vie, qui est la chose la plus précieuse que je possède, je te le donne. Viens, Saint-Esprit, et assois-toi sur ce trône saint que je te remets. Un trône, le trône de mon cœur que tu as transformé, le trône de mon cœur là, hein, ce trône-là que tu as nettoyé, vidé, eh bien maintenant je te l'accorde, je te le remets, je te le donne, je te le dis, Saint-Esprit, viens t'asseoir, reçois-le, reçois-le, et lorsque tu le recevras, l'Esprit Saint, il deviendra ton puissant professeur. Il deviendra ton ami. Il deviendra celui qui sera, eh bien, le coordinateur de toutes choses pour que le programme puisse se réaliser sur ta vie. Oh oui! Et cette cinquième clé-là, elle est hyper importante. Avec cette cinquième clé, tu vas réussir à rentrer dans la programmation céleste. Pourquoi? Parce que ce sera le professeur des professeurs qui viendra sur ta vie, qui viendra pleinement saisir les choses dans ta vie et qui transformera toutes choses pour sa gloire. Oh oui, quelle puissance d'avoir cet ami-là, ce professeur-là à son côté pour pouvoir un jour déplacer les montagnes qui seront devant toi. Car sur le chemin d'Ésaïe 35, il y aura des rocailles, il y aura des falaises, il y aura des choses terribles. Tu devras te frayer un chemin. Il faudra tout le temps suivre cette voie-là, mais avec la douce voix du Saint-Esprit qui devra être constamment écoutée, constamment, pour que tu ne te perdes pas et pour que tu ne tombes pas à côté de cette falaise. Oh, peuple de Dieu! La clé numéro 5, c'est ce qui va te permettre d'obtenir le ticket d'entrée. C'est ce qui va te permettre de rentrer un jour à Canaan. La clé numéro 5, c'est elle qui va te permettre de comprendre que lorsque l'Esprit Saint viendra t'enseigner, lorsque l'Esprit Saint viendra en tant que professeur des professeurs sur ta vie, il te dira, écoute, mon fils, accepte mes instructions. Ma fille, écoute ce que j'ai à te dire, car ce que j'ai à te dire, c'est tout simplement les clés qui t'amèneront dans la vie éternelle. L'Esprit Saint viendra comme un professeur. Sois respectueux. Sois à l'écoute. Sois le plus possible soumis ou soumise. Écoute ce qu'il te dira. Obéis à ce qu'il te dira de faire. Il te dira, ma fille, laisse ça tomber. Mon fils, mets des habits corrects. Ma fille, oublie tout ce qui est charnel. Oublie tout ce qui sera ragot, tout ce qui sera embellissement charnel, avec tout ce qui sera lié à la séduction des hommes. Oublie ces choses, ma fille. Lorsqu'il te dira ces choses, s'il te plaît, ne dérespecte pas la voix de ce Saint-Esprit-là. N'oublie pas, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est dans un niveau, dans un standard de sainteté que personne sur terre ne pourra rabaisser. Il est dans un niveau de consécration, de pureté, de sainteté tellement parfaite que personne ne peut descendre l'Esprit Saint dans un standard charnel. Personne. Personne ne peut le rabaisser aux intérêts charnels que nous avons sur terre. Jamais personne ne peut faire ces choses. L'Esprit Saint aura toujours un standard beaucoup plus élevé. Et c'est à toi de t'adapter à son standard. Ce n'est pas à lui de se soumettre à la chair. Mais c'est à toi, charnel que tu es, que nous sommes, de nous soumettre à lui. Oh oui! Jamais le contraire. Et lorsqu'il viendra te donner toutes les instructions en tant que professeur des professeurs, il te dira, écoute, toi qui es ma fille, toi qui es mon fils, écoute mes instructions, voilà les règles, voilà les choses du royaume. Les choses du royaume sont claires, ma fille. Les choses du royaume sont claires, mon fils. Il y a telle règle à suivre, il y a tel protocole à faire, il y a tel verset à appliquer, il y a telle parole et direction à prendre pour que mon Père, le Père au-dessus de tous les pères, le Père par-dessus tous les pères, puisse un jour t'accueillir favorablement dans son sein. Il y a un protocole, peuple de Dieu. On n'arrive pas comme ça dans le royaume de Dieu, en se prétendant être un ange parfait ou un saint déjà tout accompli sans aucun effort. Non, peuple de Dieu, il faut passer par l'école du Saint-Esprit. La clé numéro 5, tu devras pouvoir te laisser façonner par l'Esprit Saint pour rentrer un jour dans l'école
l'école de son Saint-Esprit, qui un jour lui-même, dans cette école-là, pourra un jour te consacrer comme élève modèle et il va t'attribuer un certificat, un ticket d'entrée. Il va t'attribuer, au terme de cette formation, un laissez-passer. Il faudra qu'un jour, tu puisses obtenir ton laissez-passer. Il faudra qu'un jour, tu puisses obtenir son attestation qui dit que oui, cette fille-là, oui, ce fils-là, il a été le plus sérieux. Oui, cette fille-là, oui, ce fils-là, il est venu à l'heure tous les jours. Il a pris les instructions de mon père et il les a tout simplement appliquées sur sa vie. Oh oui, eh oui, peuple de Dieu, il faudra lui laisser faire. Et à partir de cette formation céleste, à partir de la formation céleste du Saint-Esprit, tu pourras dire que tu seras devenu une sage, et pas une folle, mais une sage pour le royaume. Tu seras tout simplement devenu celle qui était attendue de Christ. Tu pourras tout simplement devenir celle que le Père attendra de voir apparaître devant lui. Une sage. Oh oui! Il faut que tu trouves un bon professeur. Et le professeur par-dessus tout s'appelle l'Esprit Saint. Ne cherche pas à avoir un professeur charnel. Ne cherche pas à suivre un professeur qui aura l'apparence d'un saint, qui sera habillé en ange de lumière et qui viendra devant toi avec plein de belles paroles charnelles et terrestres. Les choses basses de la terre là, celles qui vont agréablement te faire plaisir. Ne cherche pas à avoir ce type de professeur. Si tu regardes à ce type de professeur, il va t'amener avec lui dans les bas-fonds de l'enfer. Là où il y a la chair qui règne de gloire en gloire. L'enfer. Eh oui, peuple de Dieu. Eh oui. Cherche à avoir le professeur au-dessus de tous les professeurs. Un professeur surnaturel. Un professeur sanctifié. Un professeur saint, consacré éternellement pour servir, pour suivre et pour obéir au Père. Cherche à avoir ce professeur-là. Oh oui, cherche à avoir ce professeur-là. Il te dira, la sixième clé, c'est la clé de la repentance et de la sanctification. Lorsque tu seras, avec cette clé-là, au milieu de cette école du Saint-Esprit, tu seras soumis constamment, jour après jour, et tu diras au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, je suis fait de chair. Oui, Saint-Esprit, j'ai hérité le péché de mes parents, de toute la génération avant moi. Oui, Saint-Esprit, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes limites. Oh, Saint-Esprit, je me repens. Oh, je me repens. Je me repens car je veux encore me sanctifier. Car tu m'as dit dans ta parole que celui qui se sanctifie encore. Et je veux faire partie de ceux qui doivent se sanctifier encore. Sixième clé, peuple de Dieu. Sanctifie-toi encore et encore au travers de la repentance. Tous les jours. Pas une période de ta vie. Pas de façon très aléatoire. Non. Mais tous les jours de ta vie. Consacre-toi pour lui et repens-toi. Septième clé. Venez avec moi dans Jean chapitre 6. Nous allons y aller très rapidement. Jean chapitre 6. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui nous prépare tout simplement à sa rencontre. Jean chapitre 6, verset 27. Il nous dit, très rapidement, il nous dit, œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Alléluia! Peuple de Dieu, venez avec moi dans le psaume 78. Alléluia! Très rapidement, psaume 78, l'Éternel Dieu nous attend. Il nous attend, peuple de Dieu. Le psaume 78, venez avec moi dans le psaume 78, verset 24. Il nous dit, verset 24, il fit pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils mangent et leur donne du blé du ciel. Alléluia. La clé numéro 7, peuple de Dieu, la clé stratégique numéro 7. Eh bien, cette clé-là consistera à obtenir sur le chemin sacré d'Ésaïe 35,
sur le chemin que tu auras pris en sortant d'Égypte, là, pour aller à Canaan, sur le chemin sacré. Et dans ce chemin-là, au milieu de ce chemin-là, l'Éternel te dira, il faudra, avec cette clé numéro 7 que nous vous donnons, il faudra que tu puisses te saisir de la manne sacrée. Il faudra que tu puisses te saisir de la nourriture céleste. Il faudra que tu puisses te saisir des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas données aux chiens et aux pourceaux, des choses qui ne sont pas données aux peuples étrangers. Les peuples païens n'auront pas ces choses-là, parce que ces choses-là sont sacrées. Il est dit dans la parole, peuple de Dieu, il est dit dans sa sainte parole qu'il va distribuer sa manne. Il va distribuer sa manne. Psaume 78, verset 24. Il va distribuer sa manne, il va faire pleuvoir sa manne pour qu'ils mangent. Et il va leur donner le blé du ciel. Oh, le blé du ciel. La manne céleste. Celle qui va te permettre de devenir un enfant de roi. Alléluia. N'oublie pas que tu as un roi des rois qui lui ne mange pas n'importe quoi. N'oublie pas qu'il faut que tu puisses le ressembler. N'oublie pas que tu dois avoir ses caractéristiques. N'oublie pas que tu dois avoir le plus possible sa ressemblance. Et donc tu dois manger ce qu'il mange. Tu dois te revêtir de ce qu'il se revêt lui-même. Tu dois t'habiller avec ce qu'il s'habille. Tu dois mettre en toi et sur toi ce que lui-même il a. Oh oui, prépare-toi parce qu'il va te donner cette nourriture céleste, cette nourriture rare, cette nourriture précieuse qui s'appelle la manne céleste. Et elle ne viendra pas de n'importe quelle manière. Elle ne viendra pas de n'importe quelle manière. Elle viendra de la bouche. Elle viendra de la bouche de ses rois. N'oublie pas ces choses. Clé numéro 7. Il faudra que cette nourriture un jour puisse te faire grandir. Il faudra qu'un jour tu puisses croître avec elle et paraître pour le plus possible ressembler à ton Père céleste. Il faudra que cette nourriture puisse te transformer, puisse t'impacter, puisse te rendre le plus possible glorieux et glorieuse pour paraître un jour devant lui et qu'il puisse te reconnaître parce que tu seras avec ses caractéristiques à lui et tu vas tout simplement le ressembler. Oh oui, n'oublie pas qu'elle est céleste cette nourriture et pas terrestre mais céleste. Clé numéro 8. Oh, venez avec moi. La dernière clé qu'il nous donne. Il nous dit, toujours dans le passage de Jean chapitre 6 que nous venons de lire. Alléluia. Il nous dit au verset 27. Il nous dit, œuvrez non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Peuple de Dieu, à partir du moment que vous avez compris ce passage-là, vous avez compris beaucoup de choses. L'Éternel nous dit quoi ici? L'Éternel nous dit que à partir du moment que vous allez récupérer cette nourriture céleste, la clé numéro 8 va commencer à venir sur votre vie. Eh bien, tout simplement, vous serez un enfant docile parce que vous avez appris la leçon de son Saint-Esprit, professeur des professeurs. Vous avez tout simplement été docile, respectueux, obéissant, fidèle. Vous vous êtes mis à part, séparé du monde. Vous êtes rentré dans son école sacrée et vous avez mangé la nourriture céleste. Vous vous êtes laissé façonner par cette nourriture vitaminée céleste. Vous avez accepté de mettre sur votre vie les attributs du Père, les attributs du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous êtes laissé imprégner par ces attributs-là. L'Éternel nous dit quoi? Le cadeau qu'il nous donnera, l'extraordinaire cadeau qu'il nous donnera. C'est exactement ce qui est écrit ici dans le verset 27. C'est extrêmement puissant ce cadeau. Si vous le lisez attentivement, vous allez comprendre que c'est un cadeau céleste. Il nous dit quoi? À partir du moment que tu auras compris ces choses, la nourriture, tu l'as gardée.
Tu l'as gardé dans ta demeure, dans ton cœur, pour la vie éternelle. Ensuite, il te dit, celle que le Fils lui-même va te donner. L'Esprit Saint va te permettre de comprendre ces choses. Le Fils viendra te nourrir lui-même. Le Fils, Jésus-Christ, viendra te nourrir. Et il te dit que c'est lui qui viendra le faire. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur Dieu viendra marquer de son sceau ses fils et ses filles. Seuls et celles qui seront dociles, qui seront obéissants et qui deviendront sages. Ô peuple de Dieu, il faudra avoir le sceau du Père. Il faudra avoir le sceau du Père. La clé numéro 8. Il faudra avoir le sceau du Père sur ton front. Il ne faut pas que tu aies le sceau du 666. Il ne faut pas que tu aies le sceau de la bête, mon frère, ma soeur. Oh oui, il ne faut pas que tu aies le sceau de ce monde, mon frère, ma soeur. Oh que non, il faut que tu aies le sceau du Père. Le sceau du Père, c'est quoi? C'est avoir tout simplement bénéficié de tout ce que nous venons de vous donner là. Oh oui! On n'a pas le sceau du Père vainement. On n'obtient pas le sceau du Père vainement. On n'obtient pas le sceau du Père sans aucun effort. On n'obtient pas le sceau du Père sans aucun sacrifice. Le sceau du Père, le tampon du Père sur ton front. Tu dois l'avoir. Tu dois le rechercher. Tu dois te battre pour l'obtenir. Et ce sont les élèves sages qui retrouveront ce qu'ils avaient perdu auparavant. Les élèves sages qui passeront de la folie à la sagesse. Ce sont eux qui pourront bénéficier du sceau du Père. Peuple de Dieu, comprenez que pour entrer dans ce royaume, eh bien, il y aura une sélection. Dans Matthieu 25, venez avec moi. Matthieu 25 nous en parle clairement. Vous le connaissez pour beaucoup déjà ce passage. Matthieu 25, venez avec moi. Le chapitre 25, verset 1. Le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient sages avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Et comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici la mariée, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient sages, donnez-nous votre huile, nos lampes s'éteignent. Et celles qui étaient sages répondirent, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. Et pendant que les folles allaient acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes, les sages, entrèrent avec le marié dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges folles arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. L'Éternel dira aux folles, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et les sages qui sont restés dociles, qui sont rentrés dans l'école du Saint-Esprit, qui ont laissé la nourriture, la manne céleste, s'imprégner de leur vie. Elles ont mangé cette manne, peuple de Dieu. Elles ne se sont pas rebellées vis-à-vis de cette manne céleste. Elles l'ont mangée. Ces sages-là qui ont mangé cette manne, elles vont rentrer dans la salle des noces,
de façon surprenante lorsque les autres seront dans la folie en train de chercher de l'huile partout, dans les coins de rue, en train de chercher à acheter. Et ça ne sera pas cette huile sainte-là, ça sera la fausse huile qu'ils vont chercher à acheter. Oui, je vous le dis, ça sera l'huile de l'illusion qu'elles chercheront à acheter. L'huile qui vous est vendue partout là, avec les faux prophètes, les faux messages du Seigneur. Tous ceux qui sont là en train de vous aveugler dans les choses de la terre. Ceux qui sont en train de vous ancrer avec les choses de la terre. Ce sont des fausses huiles qui sont en train de vendre aux folles. S'il vous plaît, sortez du rang des folles. Sortez du rang des folles. Sortez du rang des insensés. Et revenez dans le rang des sages. S'il vous plaît, ayez vos récipients remplis d'huile sainte. L'huile qui vous est donnée par l'Esprit Saint dans l'école du Saint-Esprit. Au moment où tu vas manger ta manne, il va te dire, prends cette huile-là pour toi parce que tu en auras besoin. Il faudra un jour que tu sortes au milieu des ténèbres pour trouver la voie au moment que le cri sera lâché. Le cri prophétique, le cri le plus puissant sera lâché. Là, tu devras prendre ta lampe et commencer à cheminer pour aller jusque devant la porte du royaume. Et arriver devant la porte du royaume, cette porte-là, eh bien, te sera grande ouverte parce que tu seras arrivé dans le timing céleste, dans la programmation voulue de Dieu. Au temps qu'il faudra, au moment qu'il faudra, à l'heure qu'il faudra, tu rentreras dans la salle des noces. Tu ne seras pas surprise. Tu seras très sage et avisé, la Bible dit. Oh oui, peuple de Dieu. À partir du moment que le sceau sera sur ton front, tu seras accepté et tu rentreras pleinement dans ta destinée éternelle. Canaan. Canaan est pour les sages. Canaan est pour les sages. Oh, peuple de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint. Voici, Seigneur Dieu, Canaan qui est en train de venir devant ton peuple. Voici, Seigneur, cette parole qui leur est adressée en ce jour. Nous leur donnons, Seigneur Dieu, les clés que tu nous as données. Les clés célestes que tu nous as données. Père, je t'en supplie, que le voile tombe, que les écailles tombent, que la rébellion tombe et que des hommes et des femmes sages décident de se lever avec lui. Seigneur, merci parce qu'ils mettront à l'écart toutes les faussetés et toutes les illusions et ils commenceront à manger la manne céleste pour que tu puisses toi-même leur attribuer le sceau sur leur front. Seigneur, merci pour ta gratitude sur leur vie. Je t'en supplie, prépare ton épouse, prépare cette épouse sage pour qu'un jour elle puisse apparaître devant toi. Seigneur, je te les remets tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux qui sont en train de visionner cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Soyez le plus possible dans cette obéissance avec le Saint-Esprit et qu'il puisse vous accorder sa faveur pour que vous puissiez rentrer dans cette école, puis ensuite à Canaan. Oh oui, peuple de Dieu. Oh oui. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, soyez fidèles à Dieu et l'Éternel Dieu fera des choses extraordinaires dans vos vies. Suivez juste ce qu'il vous dit de faire. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Pole, slowly. Hold here. Slowly. Some people are following to watch him so not to go back. Look at this now. Angalia hii sasa. I saw this young man. Nilimwona huyu mvulana. Everybody watch this now. Kila mtu tazama hii sasa. Watch this now. Tazama hii sasa. I think this one is a guest. Nafikiria huyu ni mgeni. Hallelujah. Walking. Unatembea. And walking. Na kutembea. Something has happened here. Hallelujah. Walking, my son, slowly. Tembea mwanangu, pole. Slowly. Pole. Walking. Tembea. Natembea bora zaidi. He's now walking better. Sasa anatembea bora zaidi. This is happening on live TV. Hii inatendeka moja kwa moja katika runinga. Live TV. Moja kwa moja katika runinga. This is I remember I passed you there. Ninakumbuka nilikupita pale. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu
ni Bwana. Hallelujah. Haleluya. Wow. Wow. Thank you, my son. Asante mwanangu. Look now. Tazama sasa. He has just gotten up. Umesimama tu. Amesimama tu saizi. Amesimama tu saizi. Look at this now. Angalia hii sasa. On live TV. Moja kwa moja katika runinga. Look at this on live TV. Angalia hii moja kwa moja katika runinga. This is amazing. Hii yashangaza hapo kwangu. I, my son. Mwanangu. Where is the chair here? Wapi kiti hapa? This is powerful. Hii ni ya nguvu. Bring it here. Ilete hapa. Hallelujah. Haleluya. I remember passing there. Ninakumbuka nikipita huko. And then bring me a chair. Alafu niletee kiti. Look at how he's walking. Tazama vile anapotembea. On national TV. Katika runinga ya kitaifa. Everybody's watching in Kenya and beyond. Kila mtu anatazama hapa Kenya na nchi za ughaibuni. Look at this powerful. Tazama hii ya nguvu. Even the eyes now. Hata macho sasa. The Lord is going to settle him. Kwake. Can you sit here? Je, unaweza keti hapa? Come and sit here. Njoo ukaketi hapa. Just slowly, slowly. Pole pole tu.